Alors pour ce second convoi, l'émotion générale, ça a été la grande surprise parce qu'on est une petite association, mais c'est pas vraiment notre association qui est partie. C'est le sentiment vraiment qu'il y avait une envie de la part de Lourdes, de ces associations et tous natifs, base native un petit peu espagnole, hein. Mon nom de famille le dit en premier, Nieto. On avait Monsieur Romero qui était avec nous, entre autres. On avait les Banos. Donc voilà, il y a une forte population espagnole qui est présente dans les Pyrénées. Ce premier convoi qui nous a fait découvrir un petit peu l'ampleur réelle de la catastrophe, parce qu'il y a un oubli vraiment de la part des informations françaises. Rien ne le relaie vraiment, parce que depuis notre retour du second convoi, qui est tout frais, en 48 heures, nos amis, nos compagnons nous posent des questions et ils sont vraiment très très surpris de ce qu'on a vu, vécu, partagé avec le si peu de photos qu'on a fait sans spoiler ce film-là. Les gens n'ont pas l'air d'être tous au courant ou conscients vraiment de cette crise humanitaire, sanitaire et sociale qui est en train de se passer vraiment dans la couronne de Valence. Et voilà, sur les deux recherches, sur les deux convois et sur toutes les missions que j'ai eu effectuées sur les deux convois, ça m'a vraiment fait plaisir de sentir que cette communauté associative, citoyenne et même professionnelle lourdaise vienne nous faire confiance à nous, les 12 petits bénévoles lourdais qui s'étaient proposés à aller représenter notre ville et ce sanctuaire qui était si cher à leur cœur, même si voilà, ils ont le sentiment sur place qu'effectivement certaines réflexions comme quoi Marie nous a oubliés, mais non, Marie est revenue à eux grâce à nous et grâce à vous, parce que c'est vraiment tout le monde et tout Lourdes qui nous a soutenus pour le coup. Alors pourquoi je suis allée là-bas? Parce que quand ils sont revenus du premier convoi, ils nous ont dit qu'ils avaient besoin de nous. Donc je suis partie avec eux. Et quand on est arrivé devant le Rio, apocalyptique. On voyait des frigos, des voitures, des jouets d'enfants, des militaires. C'était impressionnant à voir tout ça en fait. Les militaires, c'était aussi, on aurait cru qu'on était dans un pays en guerre avec tous ces militaires qui avaient les hélicoptères qui tournaient, les gens qui sont avec un regard complètement hagard. Ils baissent la tête, ils marchent, comme s'ils étaient ailleurs en fait. On n'a plus l'impression que l'on croise des gens, on a l'impression qu'on croise des gens comme des robots, des gens qui avancent pour avancer en fait. Allez, au boulot, papa, allez, allez. Qui essaie de reprendre goût à la vie avec tout ce que ça engendre, toutes les difficultés qu'il y a là-bas. Et c'était très très émouvant de voir tous ces gens qui étaient heureux qu'on vienne les aider, qui de temps en temps quand ils nous voyaient, qui nous souriaient. C'était très émouvant de voir ces gens. On avait l'impression qu'on leur donnait un petit peu de chaleur, qu'on leur donnait de notre énergie. Nous on arrivait avec toute notre énergie et eux ils n'en avaient plus. Et en fait on leur redonnait ce qu'on pouvait, ils repartaient, on avait l'impression qu'ils repartaient un peu boostés, un peu heureux de nous avoir vus. Et c'était très 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 émouvant. Des gens se sont mis dans nos bras pour pleurer et on ne peut pas être insensible à ça. Et je crois qu'à un moment donné on pleurait un peu tous, un peu toutes. Et on s'est ressaisis, et c'est ce qui a été bien dans ce groupe, c'est que tout le monde a été solidaire. Dès qu'il y en avait un qui perdait pied, qui était triste, les autres arrivaient, on se prenait dans les bras nous aussi pour se donner de l'amour, pour se donner du courage.
Et ça a été un groupe extraordinaire. Pour moi, ça a été vraiment une expérience extraordinaire, une expérience à revivre avec un groupe dynamique, un groupe vraiment de très très belles personnes qui ont donné tout ce qu'ils avaient pour ces personnes-là. Mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est quand on était en ville à Paiporta, le deuxième jour, et on allait en direction du Rio, d'Anna, et qu'on a découvert toute cette boue, tous ces déchets, tous ces arbres par terre, toutes ces devantures éclatées, et en fait, voilà, je me serais cru sur un champ de guerre, avec les militaires qui étaient sur place. C'était un effet vraiment dramatique. Moi, ma forte impression, c'est quand on s'est rendu un peu sur les lieux le deuxième jour et voir les paysages à côté. Et quand on est arrivé sur le lieu, en fait, on est passé d'une ville avec des voitures, tout allait bien, à quelque chose de chaotique. Et ça m'a vraiment fait beaucoup de peine, quoi. 2 minutes après, on a rencontré une dame qui nous a parlé et qui s'est mise à pleurer. Je crois que ça a été on a eu la larme tous à l'œil, voilà. Et effectivement, quand on est arrivé sur les lieux, c'était chaotique. Ces images-là, je pense qu'on les a dans notre tête, on les a encore dans la tête. Enfin, moi, je parle pour moi, du moins. Et c'est vrai que j'ai souvent les larmes aux yeux parce que c'est quelque chose qu'on verra pas souvent, j'espère. Et les gens, ils avaient quand même, malgré tout, le sourire. Voilà, beaucoup de courage pour eux. On est parti en convoi, voilà, avec les gens avec qui j'étais, super, rien à dire. Et heureusement d'ailleurs, beaucoup de sécurité avec eux. Et si c'était à refaire, je le referais. Si je peux apporter ma petite aide, je le referai. Voilà. Oui, alors 2 choses qui m'ont marqué. La première, émouvante, ce sont les bougies au bord du rio, de la rivière. Derrière chaque bougie, il y a une personne disparue, quoi. Et la deuxième qui m'a aussi marqué, c'est l'expression de colère des gens sur les murs, qui est transcrite en lettres de boue.
Alors moi, je peux comparer entre guillemets la première fois où on est parti, premier convoi, et la seconde fois. La seconde fois était plus physiquement éprouvante que la première. C'était plus physique, plus intense on va dire. Mais psychologiquement, la première fois elle était beaucoup plus dure. Beaucoup plus dure parce que on est rentré dans l'inconnu, ça faisait pas si longtemps que c'était arrivé. Là, entre guillemets, il y a eu 3 semaines d'écart entre le premier et le second, donc on voit quand même la différence. Mais la première fois, ouais, le fait d'aller faire des recherches de personnes, de voir l'importance de la tristesse des gens, ouais, c'était plus éprouvant psychologiquement. Et après, il y a un truc que j'ai retenu qui m'a marqué, forcément, c'est les calamars le dernier jour. Non, c'était pas normal. Des calamars à la romaine, c'est pas normal, ça se fait pas. C'est juste ça. Juste hyper style, c'est tout. Pas frit. Et s'il fallait repartir, oui, je pense que je serais prêt à repartir, oui. Il n'y a aucun problème. Première intervention, c'est vrai que c'est ça, le dégât matériel et le dégât extérieur était impressionnant. Mais là, sur le second voyage, c'est plus le côté sanitaire qui m'a pris au ventre, parce que ça se voit que ça va faire quand ça va aller qu'en s'empirant, que ça risque de devenir même des problèmes des problèmes sanitaires. Là, ils ont le nez dedans là. Après, la différence, je l'ai vue là, surtout. Sur la seconde, c'est plus toutes les bestioles crevées qui marinent, tout ce qui est en train de croupir et même de tuer. Tu vois les animaux au fur et à mesure, ils boivent dans l'eau, tu vois les petits oiseaux clamsés là, des chats crevés dans tous les coins. Tout ça, c'est en train de blopper et le risque sanitaire, il est réel. Ça, c'est ce qui m'a le plus pris au ventre. Après, sur Paille Porta, le témoignage qui m'a le plus marqué, c'est celui de la dame qui était avec nous et qui m'a expliqué que c'était vraiment le lâcher de barrage qui avait fait cette seconde vague et qu'il l'avait su 1 heure avant, donc ils auraient pu être prévenus. Petit con. Merci pour les petits pédestres à l'Espagne.